Merci de nous recevoir chez vous. Vous êtes bien sûr Radio Djenan dans l'émission Djena Sport de tous les mercredis. Des sujets au plan national mais aussi à l'international nous intéressent puisque justement nous parlons de la fin des éliminatoires de la CAN 2025 de football avec les éliminations des pays comme le Ghana mais aussi du Togo. Et pourquoi justement les échecs à répétition riment avec le nouvel élan? La question sera posée à nos invités qui vont également épiloguer sur l'actualité liée à la Ligue régionale de football, la nommée Golf, la victoire d'Amenti Kodo Valentin invalidée par la commission des recours en matière électorale. Un camouflet pour la Fédération togolaise de football, c'est une nouvelle interrogation. Nous parlons également dans ce nouveau numéro de Djena Sport des renouvellements dans les différentes fédérations nationales sportives. Au Togo, Dogo Falilatou reste patronne de l'athlétisme togolais. Pour en parler, ils sont nombreux autour de ce plateau. C'est Prosper Agboklou, il nous vient de Pyramide TV. Bonjour Prosper. Bonjour Latif, bonjour à tout le plateau. Un plaisir d'être toujours ensemble à vos côtés et ça fait toujours plaisir. D'accord, merci également d'être à nos côtés et à chaque fois justement que nous vous faisons appel également en studio. Grégoire Kokouatillon de Radio Sport FM Lomé. Grégoire, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à tous nos amis qui nous écoutent sur Radio Djena. Madame Guénan est sur ce plateau, c'est bien. Edwige Djigbodi Apedo, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à tous. Vous tous, vous m'avez présenté, moi justement c'est Latif Yorouma. On parle de ces élections dans les différentes fédérations. C'est devenu monnaie courante depuis 2 mois maintenant, Edwige Apedo. Oui, puisqu'il faut renouveler les instances au niveau des différentes fédérations. Après les Olympiades, après les Jeux Olympiques, il faut aller vers le renouvellement des instances pour pouvoir préparer les Olympiades à venir. Donc, c'est tout à fait normal que nous nous retrouvons dans un contexte d'organisation d'assemblée générale un peu partout. On parle de plafonnement de dates, sauf que ce plafonnement, on parlait du 16, mais là, les élections se poursuivent. Oui. Le week-end d'avril, il y aura encore des élections. Bien sûr, les élections se poursuivent. Je crois que c'est, oui, le plafonnement, je crois que c'est étalé sur le mois tout le mois de novembre pour les fédérations sportives, puisque en décembre, il y a également le comité olympique qui va tenir son assemblée générale, comme Edwige l'a dit. C'est donc désormais une décision dans les années, ou bien pour ce qui concerne les années des Jeux Olympiques, à la fin donc, de cette année, il faut forcément que les différentes fédérations renouvellent leur bureau exécutif et c'est ce qui est en train de se faire selon donc, le chronogramme du ministère des Sports et des Loisirs. Et pour l'instant, il n'y a pas de surprise. Hein. Les fédérations qui sont là se renouvellent, mais c'est quand même les anciens patrons qui sont pratiquement à quelques exceptions près reconduits. Oui, je crois à l'exception de M. Dogo qui est venu. Oui, voilà. Du handball. Bon, pratiquement un peu partout, c'est. Il y a le Maracana aussi qui a changé de main. Voilà, il y a la Bissel Petita. Bon, on est dans des projets. Peut-être que les acteurs ont compris que ce qui avait sollicité leur voix il y a 4 ans ou un peu au-delà, n'ont pas encore puisé, et puis comment on appelle, finir accomplir leur projet, le chantier. Donc il fallait leur renouveler, faire renouveler la confiance. Bon, on ne peut que laisser dans ça, surtout que, bon, on sait que le sport togolais est dans une léthargie sans faille, après. Un peu compliqué. Bon, il y a que ce débat, si je vais, est-ce que je peux faire mieux que l'autre? Qu'est-ce que j'apporterai? Donc, ce doute-là peut quand même apporter cette stabilité à laquelle nous assistons.
À la Fédération togolaise de rugby, par exemple, on a vu un directeur technique challenger le président sortant, mais au final, c'est le sortant qui l'emporte. On a vu un semblant de challenge également à la Fédération togolaise d'athlétisme, Edwige Apedo, où le président de la Ligue Lomé-Golf a challengé la présidente sortante, mais au final, c'est la sortante qui l'emporte au lait. Oui, ben, je pense que Falila Tubongo, quand elle est arrivée il y a 3 ans, puisqu'elle a fait que 3 ans, elle a entamé des chantiers et c'était un renouveau, je vais dire, de l'athlétisme togolais, avec de belles performances au tableau d'affichage des résultats des athlètes, avec des reconnaissances même à l'endroit de cette dirigeante qui, au-delà de tout, a travaillé. Parce que quand elle est arrivée, elle disait on va mettre l'athlète au cœur de notre mission et aussi permettre aux différents acteurs de se former, autonomiser les ligues dans l'organisation des compétitions. Je pense qu'elle a réussi à le faire avec le peu de moyens qu'il y avait à la disposition de l'athlétisme. Elle a réussi à financer les ligues pour l'organisation des compétitions, ce qui a fait même qu'on a retrouvé des ligues. On a vu des ligues revivre parce que les ligues avant attendaient des compétitions nationales pour faire envoyer avec des choix les athlètes qui vont représenter la région, mais maintenant chaque ligue organise des événements jusqu'à la fin de la saison. Elle a réussi ce pari-là, et quand on prend elle-même les récompenses en matière de leadership féminin dans le sport, elle a eu à recevoir des récompenses également. Donc, ce qui veut dire qu'elle est arrivée en 3 ans à booster ou bien à remobiliser le monde athlétique togolais. Mais c'est tout à fait normal que cette confiance lui soit renouvelée, parce que quand vous commencez quelque chose, il faut terminer. Vous terminez vos chantiers et puis juste après, vous laissez le plancher pour d'autres personnes pour continuer ce que vous avez entamé. Mais si vous commencez et que ça ne va pas, c'est-à-dire que durant tout un mandat, on se rend compte que vous n'avez rien fait, c'est tout à fait normal que les délégués vous sanctionnent dans les urnes. Et aujourd'hui, elle n'a pas été sanctionnée dans les urnes, plutôt elle a été plébiscitée parce que le résultat est positif. 42 voix contre 16. Alors, Grégoire Attignon, c'est un tapis rouge déroulé à Dogo Falilato pour la suite de ces chantiers. Moi, je ne suis pas surpris de ce résultat-là, dans la mesure où je viens de l'évoquer, tout ce que cette dame a fait au cours de son premier mandat de 3 ans. Je le dis et je le répète, c'est elle qui est arrivée. Il y a eu de l'autonomie au niveau des différentes ligues. Et puis je l'ai dit tout à l'heure, avant, c'est difficile pour ces ligues-là d'organiser même des activités, si ce n'est peut-être la Ligue de Lomé ou encore quelques ligues à l'intérieur. Mais ici, il y a chaque ligue qui arrive quand même à organiser quand même des activités. Il y a le lancement de la saison dans certaines ligues. Je me rappelle bien sûr du dernier lancement, je crois que c'était à Kara, où la fédération a lancé. Et puis il y a eu une saison où il y a eu un lancement simultané dans toutes les régions. Et à travers donc, ce lancement, il y a quand même ces ligues qui arrivent à organiser des activités. Et ces ligues qui arrivent à sortir, à mettre à la disposition de la fédération des athlètes, des jeunes athlètes bien sûr, qui ont participé à des compétitions internationales. Je me rappelle de cette compétition sous-régionale au Ghana, où des Togolais sont partis ramener des médailles dans d'autres activités également. Donc je me dis qu'aujourd'hui, c'est des résultats positifs pour la Fédération togolaise d'athlétisme, et ce sont ces résultats-là qui doivent véritablement militer à la faveur de Mme Dogo Falilato. Aujourd'hui, véritablement, les délégués l'ont fait, ils lui ont renouvelé véritablement cette confiance-là, et je crois qu'elle mérite quand même ce deuxième mandat, parce qu'elle a entamé un chantier, elle devait finir ce chantier-là, c'est ce que les délégués ont compris. Personne n'était surpris, mais beaucoup étaient surpris peut-être de l'attitude des adversaires qui ont vidé la salle juste derrière la défaite du challenger de Mme Dogo. Vous avez compris quoi, Prosper? Vous savez, en tout cas, en matière de football, on parle de fair play. Je ne sais pas si
En athlétisme, on ne comprend pas que le fair play, c'est dans tous les sports. Voilà ce que j'allais dire. S'ils ne comprennent pas que le fair play, c'est comme on appelle la rhétorique de tous les sports. C'est ce qui est dommage quand j'ai vu cette image, beaucoup en parlent. Je crois que ça fait déshonneur pour nous, surtout un homme qui perd le combat face à une femme. C'est là où il doit même montrer sa capacité intrinsèque d'homme. Bon, moi, tout ce qui me réjouit, c'est que ça fait longtemps qu'on attend. Nous, on n'a pas les moyens, hein? Ça n'arrive plus. Depuis là, N'imitez pas quelqu'un. C'est le fait. Bon, aujourd'hui, est-ce qu'elle... Au général, pour toi, il avait Ou est-ce qu'elle trouve, elle autre, les moyens pour le faire aujourd'hui? Parce que on est dans la même essence. Donc, pour moi, c'est la volonté, le vouloir. Moi, la dame, je ne la côtoie pas, mais les seules fois que je la rencontre, la dernière fois, c'était à l'ambassade de France, au moment où les athlètes devaient partir pour Paris, là où je l'ai abordée. J'ai compris qu'elle a, comme on appelle, la mémoire, elle a la rhétorique, elle a le devoir, elle a l'essence qui permet d'aller de l'avant. Donc, sa façon de discuter, moi déjà, m'a apporté vraiment sur son pédigré. Et ça, je crois que, vous savez, moi, faire partir les gens, parce qu'il y a tant. Mais moi, je dis, quand la personne fait bien, le temps qu'il faut, il faut qu'on lui donne le temps pour développer et arriver, surtout en matière de sport. La gouvernance en matière de sport demande beaucoup de tact, beaucoup de connaissances, surtout de relations. Quand la personne a assez de relations, bon, moi, c'est les hommes qui font les tests, on peut toujours les faire pour permettre. C'est quand il y a abus ou comme on appelle, rien n'est fait, que moi, je pense qu'il faut le maintenant. Madame, elle est revenue, je crois qu'elle a d'autres ambitions, d'autres projets, et que ces projets-là, on doit souhaiter qu'elle puisse trouver les moyens pour le faire et appeler aussi l'État à la rescousse pour que on donne les moyens aux fédérations. Voilà. Prosper dit qu'une femme bat un homme, il devrait peut-être venir l'embrasser. Oui. Edwige Apedo. Bon, je pense que dans le sport, il y a le fair play, et donc quel que soit le résultat des urnes, il faut aller vers celui qui a gagné. Même en politique, on appelle son adversaire pour le féliciter. On a vu tout dernièrement les élections aux États-Unis où Kamala a eu à contacter Trump pour le féliciter. C'est une tradition là-bas. C'est une tradition. Même Trump, lorsqu'il était battu pour le deuxième mandat qu'il a tenté face à Joe Biden, il a appelé pour féliciter Biden pour sa victoire. Et dans les sports de combat, ou même en tennis, quand vous finissez, vous devriez. Vous devez. Ça, c'est un devoir pour vous d'aller vers votre adversaire pour le féliciter. Parce que tout compte fait, le sport, c'est le fair play. Maintenant, ce que moi je dis, lorsque vous vous énervez, vous sortez. Est-ce que vous allez accepter travailler avec ce bureau qui est arrivé durant les 4 ans, ou vous allez boycotter? Est-ce que vous pensez à l'avenir des athlètes que vous gérez? Parce que quand on prend le candidat qui a été battu, il s'agit du président de la Ligue régionale de Lomé. Et c'est l'une des grandes ligues de l'athlétisme et qui ressort même de meilleurs athlètes. Maintenant, aujourd'hui, il a été battu, certes, mais il a encore un mandat. C'est-à-dire que son mandat n'est pas fini au niveau de la Ligue. Est-ce qu'il va continuer à travailler avec la présidente actuelle ou non? Il est obligé, parce qu'il gère une ligue qui est un démembrement de la fédération. Et donc, sur cet aspect, quel que soit le résultat, normalement, on devait aller vers l'adversaire pour saluer l'adversaire, pour montrer l'exemple aux jeunes que nous formons ou bien que nous gérons dans les différents clubs et tout. C'est important, hein, le fair play en sport, Grégoire, pour finir avec ce sujet-là. Oui, le fair play en sport, c'est très important. Et moi, je n'ai pas compris l'attitude de Messan et de Mgavo, parce que je me dis que vous allez à une élection. C'est un peu comme une compétition. Et l'adversaire vous gagne. Ils ne se sont pas pris à la présidente, hein, mais ils disaient que quand même oui, mais est-ce qu'il a serré la main à la présidente après les résultats pour la féliciter? Il ne l'a pas fait. Ce qui veut dire qu'il n'était pas content, justement. Écoutez, vous êtes allé à une élection. Mais il ne peut pas perdre une élection et être content.
Oui, mais on n'est pas content, mais on peut aller quand même serrer la main à l'adversaire. C'est ce que dit. Nous sommes en sport et quand on parle du sport, on parle justement du fair play. C'est ce que dit le fair play. Il devait quand même être au-dessus de tout, au-dessus de tout, quel que soit ce que les délégués ont fait, il devait être quand même au-dessus de tout et aller féliciter. Parce que donc, ça va vite, hein. Ça va vite. Il peut revenir à voilà, Edwige a évoqué un point tout à l'heure. Voilà qu'il est président de la Ligue régionale de football Lomé-Golf, ce qui veut dire qu'il va continuer par travailler sous la Fédération togolaise d'athlétisme, donc toujours sous Madame Dogo Fanny. Madame peut par exemple l'inviter ou le convoquer à la fédération. Oui, mais attends, c'est Madame qui dirige la fédération, c'est la présidente. Par téléphone dit, Monsieur le Président, je veux vous voir. Et donc, on va discuter avec vous par rapport à la Ligue. Oui, je crois que, au fait, c'est un peu ce qui s'est passé. Je crois qu'il y a eu une incompréhension autour de la chose. Sinon, je me dis que M. Messa Gabo, avec tout ce qu'il a aujourd'hui, il pouvait quand même, moi, ma foi, il pouvait quand même être aux côtés de madame pour permettre à l'athlétisme de beaucoup plus évoluer. Parce que je vois qu'au niveau de la Ligue de Lomé, il mène des activités, il organise des activités, que ce soit les championnats ou d'autres activités. Il devrait unir leurs forces. Voilà, maintenant... Et après, peut-être, c'est lui qui devrait succéder à madame. Voilà, maintenant, cela n'a pas été fait, mais je crois qu'il va toujours continuer par travailler avec la Fédération togolaise ou bien sous la Fédération togolaise d'athlétisme. Le tennis de table n'avait pas eu ce problème avec, le président Ida Fash, qui est Maolé Kokou, qui était plébiscité, on va dire. Oui, qui a été élu par acclamation, puisqu'il y avait 12 votants qui étaient présents à Thélier pour l'Assemblée le 16, et donc il a été acclamé, tout comme les autres membres du bureau d'ailleurs. Puisqu'il n'y avait qu'une seule candidature à tous les postes. Donc voilà. Pourquoi c'était Thélier? Non, c'est une manière pour la fédération de décentraliser un peu les choses parce que tout le temps, tout se fait à Lomé. Et comme Thélier, on n'aura pas à dépenser assez de moyens pour pouvoir faire venir les délégués. Surtout que la majorité des délégués venaient de Lomé. Donc la fédération s'est dit qu'aller à Thélier aussi pourrait permettre de faire intéresser aussi. C'est une bonne politique de toutes les façons. Et il se dit que la Fédération togolaise de tennis de table a pioché une personnalité. Le premier vice-président, c'est Aimé Djikounou, le maire de la commune Golf 7. C'est bien cela, Luigi Apedo? C'est bien cela. C'est lui qui est le premier vice-président. En fait, aujourd'hui, on va vers la recherche des moyens. Et donc, si on pense qu'il y a une personne qui peut aider à ce que la fédération puisse avoir des moyens, et donc on y va très facilement. Et bon, il a accepté aussi s'impliquer dans le développement du tennis de table. Voilà pourquoi il est aujourd'hui membre du bureau. C'est important. Au niveau des sport boules, Nianzou Dominique, maître Nianzou Dominique, devrait quand même également briguer un autre mandat. Il a un challenger aussi. Il a un challenger, décidément. Et puis il y a la Fédération togolaise de natation également. Oui, qui tient son assemblée générale. Je crois que là aussi c'est une seule candidature. Et Sobana Daou va donc briguer un nouveau mandat. Et là on parle aussi d'une seule liste au niveau du CNO Togo Prosper Agbougou. Oui, je crois que la compétition s'est arrêtée en 2016. Il faut quand même le dire, les ambitions à l'époque étaient doubles. Celle de Wana Germain, qui a postulé, et le président actuel, monsieur... Il a postulé en 2020 ou 2020. Ben, c'était en 2020. Je parle de 2020. 2016, c'était Bayon. Non, il parle de 2016. Moi, je le comprends. Le 2016, c'est le lui à la fédération. Voilà. C'était la fédération de football. Là, c'était 2020. Mais c'était 2020. Donc, la compétition, à mon avis, les ambitions, c'est là où on avait vraiment un challenger pour pouvoir compétir. Bon, maintenant, monsieur Paki, il a hérité donc du poste et je pense que en 4 ans, il a su, je dirais, il a mis la main sur les instances, il a tout contrôlé. Bon, maintenant, ça lui permet d'être seul candidat. Bon, personne ne s'est annoncé. Donc là-dessus, faute donc
de combattants. Il est le seul guerrier à pouvoir compétir. Donc, dans le nord du Togo, on dit Eoloa. Le chemin ouvert. Tapis rouge. Tapis rouge, donc il peut aller. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est à lui de vanter le bilan de ces 4 ans et de proposer un nouveau contrat donc, aux acteurs. Et on attend donc, je crois que c'est en décembre. Le 7 décembre. décembre. Il mérite quand même un autre mandat à partir de la DMO. Au vu des activités ou bien des réalisations, je pense qu'il mérite un autre mandat. Je veux parler de la construction, on va dire de la construction du CNO, parce que ce n'est pas une rénovation. Non, ce n'est pas une rénovation, c'est carrément une construction. Une construction. C'est une nouvelle construction au niveau du CNO qui est en cours, qui n'est pas finie, donc il fallait terminer ça fait 2 bâtiments là-bas. Oui, ça fait 2 bâtiments qui est en cours. Donc je pense qu'il faut terminer ce chantier. Maintenant, au-delà, même si sur le plan sportif, la participation du Togo aux Jeux, il n'y a pas eu de résultats positifs comme on le souhaite. Mais toutefois, il y a eu la participation aux Jeux islamiques où le Togo a ramené une médaille. Je parlais de Bakou. Konya. À Bakou, je sais qui est allé à Bakou. Ça, c'est l'entrepreneuriat. Et donc, Konya, où le Togo a ramené une médaille d'argent avec un athlétisme. Avec justement et donc, Naomi. Il y a eu ce point positif aussi même. Mais ce sont les Jeux, en fait, les Jeux olympiques qui représentent même les CNO, sauf que le Togo doit refaire sa politique pour pouvoir avoir de belles performances au JO. Donc, il mérite, on va dire, un second mandat. Et comme il n'a pas de challenger après le dépouillement, voilà. Voilà, à Paki, c'est des réalisations, mais c'est aussi des conflits avec des fédérations. Il va falloir quand même faire la somme du négatif et du positif. Et s'il est seul, apparemment, bon, puisque ce n'est pas un engin, même si ce n'est pas aussi un diable. Oui, je crois que le problème aujourd'hui, ce sont les quoi qu'il a avec d'autres fédérations. Nous parlons notamment de la Fédération togolaise d'escrime, la Fédération togolaise de natation. Il y a eu d'autres fédérations également, même aujourd'hui avec le sport paralympique, ce n'est pas véritablement... Il a suspendu même la FTF, Il a suspendu même la FTF. La fédération de hockey, mais suspendu n'a pas droit de vote. Voilà, donc je crois que c'est des situations qu'il va falloir régler. Voilà, il va briguer un deuxième. Donc des fois, c'est des suspensions à raison. Oui. Même si d'autres sont à tort. Oui. Voilà. Oui, mais ce n'est pas toutes les suspensions qui sont à raison. Il y a oui, c'est ce que je dis. Oui. Il y a d'autres qui sont à tort, d'autres à raison. Il y a des problèmes là-bas qu'il faut essayer de régler. Moi, je pense qu'il fallait même régler ces problèmes-là avant d'aller à ces élections. Mais bon, rien n'est fait. Donc, ce qui veut dire que ces fédérations-là sont suspendues et n'auront pas droit de vote lors de la prochaine Assemblée générale. Je crois que il faut essayer de balayer un tout petit peu la maison, régler un tout petit peu ces problèmes. Est-ce que ce n'est pas ce qu'il tentait de faire, de balayer la maison justement? Non, mais de balayer la maison en écartant certains, non. Les ordures, il faut les écarter. Non, mais ce ne sont pas des ordures. Je crois qu'aujourd'hui, à Paki, il y a besoin également de toutes les fédérations sportives parce que le CNO coiffe toutes les fédérations olympiques. Et donc, justement, le président du CNO a besoin de toutes ces fédérations-là. S'il y a un problème, je crois qu'il va falloir s'asseoir, discuter et voir ensemble les solutions, ce qu'il faut faire pour régler les problèmes. Au lieu donc d'éliminer les gens, je crois que ce n'est pas ça la Mais meilleure au Togo, attitude. Ceux qui ont des problèmes avec le CNO sont en bon terme avec le ministère et ceux qui ont des problèmes avec le ministère sont en bon terme avec le CNO. Comment vous comprenez ce bipolarisme, si on peut le dire, Prosper? La bipolarisation dans l'aspect sportif, c'est pas seulement au niveau du CNO, c'est un peu partout dans les fédérations, mais le cas particulier du CNO, ça a des racines, je dirais, depuis même l'arrivée de M. Apaki à la tête. Vous savez, les contingences qui ont entouré son élection aussi restaient quand même toujours de mise, parce qu'à l'époque, d'aucuns disent qu'il n'était pas le choix de la ministre des Sports qui avait même boycotté
enfin, entre griffes, Non, je elle sais était pas. là, elle était à l'ouverture. Elle était à l'ouverture. Elle était là, c'est elle qui a prononcé Donc, le c'est discours. Ah, Elle était bien là, bon. elle venait d'arriver même. À l'époque, elle venait Elle d'arriver. venait d'arriver. Donc, Elle était il venue y, en octobre, y a eu tellement de... Elle est arrivée en octobre, il y avait Oui, l'élection en en décembre. décembre. Voilà. Bon, il y a eu tellement donc, de dires autour de son positionnement par rapport à l'élection à l'époque. Donc, vous savez, ce sont des spéculations bon, qui deviennent toujours des réalités, qui continuent d'être colportées. Et ça, sur le temps, la durée, ça reste toujours. Et aujourd'hui, on nous dira toujours que même avant d'aller au JO, il y a eu toujours ce différend-là qui a existé entre le ministère des Sports et le CNO à propos de l'accoutrement des éperviers. Le CNO a fait, comme on appelle, un budget. Le ministère l'a contesté. On a choisi un équipementier, l'habillement traditionnel qu'il fallait. Donc il y a tout cela. Donc ça tient compte aussi, à mon avis, de l'aspect politique que nous avons dans le pays. Parce que excusez-moi, le chef de l'État ne réagit pas aux rumeurs. Quand ça commence comme ça. Bon, alors que souvent les rumeurs deviennent des clameurs. Voilà, est-ce qu'on est dans une position de États-Unis URSS dans l'histoire des sports au Togo où le ministère est d'un côté, le CNO de l'autre côté, Paki de l'ADEM qui des fois aussi marche sur certains, le ministère qui aussi choisit, alors que le ministère ne doit pas choisir, le ministère est là pour tout le monde. Je pense qu'il faut régler cette histoire une fois pour de bon. On est presque à la fin de l'année 2024. Il n'est pas souhaitable que le Togo ou bien les sports togolais, olympiques comme non olympiques, rentrent dans une nouvelle année avec ces positions. Sincèrement, parce que lorsqu'on fait le bilan de ces deux positions, le bilan revient négatif pour les acteurs qui sont sur le terrain. Parce que ce sont les sportifs qui perdent, mais les politiques sont là. Les dirigeants, eux, ne perdent rien. Parce qu'ils peuvent être en guerre. Il n'y a rien par rapport à eux, mais par rapport aux sportifs. Si on dit à une fédération... Les lièvres, quoi. Puisque les éléphants se battent et puis voilà. Quand on dit on ne finance pas votre fédération, on ne finance pas votre voyage, qui ne voyage pas? Ça veut dire que c'est l'athlète. C'est l'athlète qui ne voyage pas. Le président, lui, il a son argent. Le président, il a son argent, il peut aller. La ministre également a son argent, elle va aller où elle veut. Voilà pourquoi je donne, il n'est pas souhaitable que nous rentrions dans une nouvelle année sportive. Si je dis sportive, c'est qu'il y a des saisons. Mais c'est qu'on rentre dans une nouvelle année. 2025, c'est la nouvelle année également pour les sports. On ne peut pas rentrer dans les sports avec cette position. Il faut régler ces deux positions. Parce que mais apparemment, la guéguerre arrange peut-être Foriassi, puisqu'il ne dit rien. Oui, mais si à un moment donné ça s'embrase, il va vouloir parler. Parce qu'aujourd'hui, il y a des priorités. Le Togo a sa tête et son énergie dans la lutte contre le terrorisme. Et si vous devez nous créer des ennuis, on dit faites le sport que vous aimez, pratiquez avec les moyens qu'on vous donne, et ça doit être encore un problème. Eh bien, il va falloir régler tout ça. Et aller faire face justement aux terroristes dans le nord du pays. Soit on vous envoie là-bas comme au Burkina Faso. Voilà. Ça serait mieux. Toujours à l'écoute de Radio Djena, Prosper Agouklou, Grégoire Atignon et DJ Pédo. Sur ce plateau, on aura parlé justement des renouvellements dans les fédérations nationales sportives. On parle de la Ligue maintenant avec cette décision qui fait grand bruit. Voilà, sur les réseaux sociaux, sur la toile, la commission des recours en matière électorale qui désigne tout simplement, qui dit non à la décision de la commission ad hoc qui a élu, sinon nommé comme l'on dit beaucoup, Amenti Kodo Valenté comme président de la Ligue. Grégoire Atignon. Oui, Latif, il faut dire que cette décision du comité ad hoc chargé donc de superviser les élections de la Ligue régionale de football Lomé-Golf, tout le monde savait que c'était une décision gauche. Cette décision qui ne concordait pas avec les tests qui régissent justement le fonctionnement de cette ligue, surtout notamment en matière d'élection. Vous êtes dans un processus, le processus a été suspendu. Je crois que quand on dit que quelque chose est suspendu, c'est qu'on doit la reprendre là où elle s'est arrêtée. Cela n'a pas été fait.
au on l'annule. Où on l'annule. Voilà. Mais au grand étonnement donc, de tout le monde, le comité a donc décidé de rendre décision par rapport justement à ce processus en proclamant donc Amenti Kodjo Valentin Salis Nouvelle Dimension vainqueur de ce scrutin, ce qui n'était pas du tout dans le droit. Ce n'était pas le droit qui a été dit au cours donc de cette décision. Et c'est logiquement que les autres contestent cette décision-là. Et la liste Ensemble Servons le football togolais et la liste Nouveau Départ ont décidé donc de porter l'affaire devant donc les juridictions, notamment ces juridictions-là qui interviennent en matière donc d'élection. Et les recours ont été déposés, la décision a été rendue, ça a été tout simplement camouflé pour le comité ad hoc qui a rendu cette décision, parce que quand vous lisez un peu ligne par ligne ce que la commission de recours a relevé, je me dis que c'est une très grande honte pour ce comité ad hoc. Tous les articles soutenus pour désigner ou proclamer Amenti ont été cassés article par article, cassés par la commission de recours. Et comment on peut expliquer cela d'une commission mise en place quand même par la fêtière Prosper Agogo? Non, Latif, vous savez, je vais faire parallélisme des formes. Elle dit la directrice de cette radio, c'est elle qui a adopté une politique sur laquelle vous êtes en train de travailler. Et quand vous sortez là-dedans, elle peut vous rappeler à l'ordre pour dire, Latif, ce n'est plus ça. Nous faisons si, là où tu vas, ce n'est pas la ligne éditoriale. Ce qui veut dire que vous devez à la radio sa ligne, marcher sur sa ligne. C'est ça qui a nommé ces commissions. C'est la fédération qui les a nommées. Donc ils doivent. Donc elle est aux ordres de la fédération. C'est tout simplement ça. Il n'y a pas d'autre chose. Elle n'est plus indépendante. Oui, on peut nommer quelqu'un et lui donner une indépendance. Mais je dis, dans le contexte dans lequel nous sommes là, il ne faut même pas extrapoler. C'est-à-dire que la démarche qui a été faite, dont l'aboutissement est ce que nous voyons, rentre dans ce cadre-là. Les gens, ils sont commandités par là. Moi, ça dit que tout ce qui m'a fait pitié et qui m'a rendu triste par rapport à là, c'est la personnalité de M. Amenti Valentin. Ce monsieur ne mérite pas ça. C'est quand même quelqu'un qui a apporté au football et qui continue d'investir dedans. On ne peut pas prendre comme on appelle le statut de quelqu'un. Il est devenu Nagui, c'est ça? C'était que moi je sais que depuis que la décision a été prise, comment est-ce qu'on peut partir d'une décision juridique et aller dans le comme on appelle et faire de la fantaisie plutôt à la fin. C'est-à-dire qu'il y a un processus qui est là. Tout le monde sait que quand on suspend quelque chose, on la reprend. Ou carrément, on dit aux gens, venez. Si c'est la manière de venez. On était ici la dernière fois. Qu'est-ce que vous avez pensé? On continue, on arrête. Et les gens répondent. C'est la façon la plus simple. Et puis on reste, on nous dit, on proclame. Et c'est grave. C'est très grave pour l'essence même de notre fédération. Ça, c'est une honte. C'est une honte. Moi, je ne l'attribue pas à M. Amenti Valentin, mais c'est à la fédération. C'est une honte pour la fédération. Oui, c'est une honte mais pour la son nom fédération. n'a été cité nulle part. Oui, le nom de la fédération n'a été cité. Mais quand même, tout le monde sait que la décision est venue de là. Et si c'est comme ça, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Quelque part, on est foutu. Vous êtes dans tout le monde là, Prosper, tout le monde sait que la décision vient de la fédération. S'il le dit, c'est parce que la commission a été mise en place par la Fédération togolaise de football. C'est la fédération qui a fait appel à des personnes ressources pensant qu'elles étaient expérimentées pour conduire les élections au niveau de la Ligue régionale de football Lomé-Golf. Maintenant, quand c'est une fêtière qui vous met en place, quand il y a un problème, vous vous référez quand c'est une institution en fait, quand il y a un problème, vous vous référez à l'institution en question. Il a donné l'exemple de la boîte ici.
vous vous referez à l'institution, qu'est-ce qu'on fait pour avancer? Et donc voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. La décision est sortie nommant à Menti Valentin. Et quand on prend cette décision, ce n'est pas une décision juste. Quand on relit les tests, même si aujourd'hui on se dit les tests de la Ligue ont des insuffisances, mais on y va avec, ce sont les tests qui sont là. Ce n'est pas une assemblée statutaire. Donc on y va avec ces tests et après on fait des recommandations comme quoi, au vu de ce qu'on a constaté lors de ces élections, on pense qu'il faut aller vers la relecture des statuts de la Ligue, voire même des ligues ou même des districts. Et là, ça repose la question de la réorganisation et tout. Mais on n'est pas allé vers là. Plutôt, on se base sur certains articles et on sort une décision qui aujourd'hui, ma foi, met en mal la fédération. Parce que oui, on va dire non, la fédération n'a rien à voir, mais le comité ad hoc ou bien la commission ad hoc, c'est la fédération. A été mise en place par la fédération. Moi d'abord, avec cette décision du comité de recours en matière électorale ou bien de la commission, dès que cette décision sort en tant que membre du comité ad hoc, je démissionne. Parce que pour ma propre personnalité, je ne peux pas rester là encore pour conduire. Si on dit de commencer, reprendre là où on s'est arrêté. Mais ils sont pas indépendants. Oui, ils sont dans un moule, comme on le dit. Est-ce que c'est normal qu'ils ne soient pas indépendants? Non, ils ne sont pas indépendants. Mais je suis indépendante. Hein. On m'a nommé, j'ai accepté. Mais si je vois qu'à un moment donné, avec cette décision, vous perdez du pain. Je perds du crédit. Non, je parle du pain. Moi, je parle du pain. Le pain aussi, mais à un moment donné, il y a d'autres pains. Si mon crédit n'est plus en place, il y a des gens qui ont raté de gros pains juste parce qu'ils ont perdu du crédit sur des petits pains. Et donc, il faut penser plutôt aux gros pains que de penser aux petits pains que vous avez. Alors, le crédit est plus important. La crédibilité est plus importante. Donc, je dis, avec la décision de la commission de recours en matière électorale, si moi je suis membre du comité ad hoc, je démissionne. Deuxième chose. Vous démissionnez ou peut-être aussi la commission peut, et la fédération aussi peut peut-être la dissoudre. Oui, c'est un choix. La deuxième chose, je suis désolée, ce que Prosper vient de dire, ça fait mal. Amenti Valentin, ce nom, quand on le prononce, les gens connaissent le monsieur. Quand on dit football, fait et il continue de féminin, faire. quand on dit football féminin au Togo, avant même qu'à un moment donné, on pense à organiser des championnats, c'est lui. Tournoi SECAM, c'est lui. C'est lui qui a fait ce football féminin à un moment donné. Il y a Bloco, paix à son âme, avec Camille du Monde aussi d'un côté. On ne peut pas. Et Poto. Maintenant, si je prends l'organisation. Les deux géants. Les deux géants, c'est Amenti et puis Feu Bloco. Mais on ne peut pas, en tant qu'une telle personnalité, accepter qu'on nous roule comme cela dans la farine. Moi, je ne peux pas. Pourquoi? Pour un poste à la Ligue, mon nom là, je le pose où? Au-delà du fait que je suis passionné de football, je suis un expert. Je suis un expert en audit. Je gère des entreprises. Je fais des audits à des institutions et entreprises. Je laisse ce chapeau pour qu'on me traîne ainsi. À un moment donné, oublions ce qu'on est en train de viser comme quoi. Amenti Valentin peut être un jour président de la Fédération togolaise de football. Et personne ne dira pourquoi il est candidat. Quand il arrive, nous-mêmes on dit, quand vous sort le profit de l'homme, vous vous arrêtez. Mais ce qui se passe là, non, c'est pas possible. Il ne peut pas accepter que ça se passe comme ça. C'est pas possible. Et pourtant, quand la décision est sortie, M. Amenti, voilà, sauf que oui, il n'y a pas eu de passation. Ça aussi, qu'est-ce que vous avez compris? Parce que depuis le 9, là, quand quelqu'un est élu, ou peut-être parce que c'était une nomination, parce que là, il devrait avoir une passation. La Ligue même, c'est un problème, hein, cette Ligue-là. En principe, oui. Au lendemain, de la proclamation de M. Amenti comme nouveau président de la Ligue régionale de football, je crois qu'on devait quand même accélérer les choses avec la cérémonie de passation de charge, ce qui n'a pas été fait. Et moi aussi, je n'ai pas compris pourquoi cela n'a pas été fait. Est-ce parce que oui, on attendait, parce qu'on savait, on était toujours dans le processus, hein, parce qu'il y avait quand même une décision qui a été rendue, mais sans doute qu'il doit y avoir des recours. Quand il y a un appel au recours, ça ne suspend pas
Oui, le déroulé. Oui, mais si après la commission rend son verdict, comme hier, s'il y a eu passation de charge, finalement ça devient quoi? Ah donc, ça suppose qu'Amenti attendait que les autres... Est-ce que c'est Amenti qui attendait? Non, mais je crois que c'est logique qu'ils attendent tous, y compris Togbe Palikacho qui devait faire la passation. Mais lui, normalement, il est out. Il est out, mais il n'a pas encore... pour le moment, Togbe n'est pas encore parti. Est-ce que Togbe reste toujours président de la Ligue régionale de football. Il n'était pas d'accord? Non, ça je ne sais pas. Vous savez, on était dans un processus où une commission a décidé, ou bien, c'est un comité ou une commission? On les deux passent, hein, voilà. Bon. Commission ou comité, en tout cas. Qui a décidé d'entériner ou bien de faire quoi? De nommer ou de désigner? De désigner. De dire que celui qui avait 21 voix au deuxième tour était le vainqueur des élections au niveau de la Ligue régionale de football Lomé Golf. Vous voyez, c'est ce que le comité a décidé. Maintenant, il y a deux candidats qui étaient à égalité de voix, qui se sont mis ensemble et qui ont dit on dépose recours et qui ont même appelé la presse après avoir déposé ces recours au niveau des différentes institutions jusqu'au ministère pour avis. Et même ils ont dit dans leur déclaration, ils iront devant les juridictions pour dédommagement parce qu'ils ont raison. Ils ont dépensé et on a arrêté les choses. Donc, en tant que premier responsable sortant d'une ligue, vous attendez que les recours, que la décision sorte. Ils disent qu'ils iront au TAS, donc ils devraient attendre aussi. Non, au moins que la décision du recours de l'instance nationale sorte d'abord. Pour qu'on voit ce qui se passe avant d'aller à la passation, selon moi. Maintenant, au-delà, s'il n'avait pas fait la passation, peut-être aussi qu'il n'est pas en forme. On sait que Tommy Palikacho n'est pas c'est une personne âgée et que je salue d'ailleurs, c'est une personne âgée. Peut-être que vous êtes prêts, lui n'est pas en bonne santé. Vous allez le transporter âgé plus que qui? Non, ce que je dis, vous allez transporter la personne à Soukope pour venir à Lomé parce qu'il faut faire la passation. Donc il fallait attendre que mon top soit prêt pour faire la passation et puis il fera la passation. La suite selon vous, c'est quoi? Quelle pourrait être la suite? On reprend, là où on s'est arrêté. La décision de la commission de recours est là. Il faut reprendre là où ça s'est arrêté. Parce qu'après la commission de recours, il n'y a plus rien à faire. Non. Mais sauf que cette fois-ci, Amenti aussi peut décider de faire recours, mais pas encore à la commission de recours. Parce que la commission de recours, sa décision est inattaquable au niveau de la fédération. Donc peut-être Amenti aussi peut aller au TAS. Quand la décision, il a parlé de sa personnalité. Il a le plein droit d'aller là où il a. Donc il va encore attendre. Non, moi je crois que dans le bon sens des choses, M. Amenti Palatin, tel qu'on le connaît, moi j'ai l'impression qu'on doit reprendre les élections. Vous le connaissez comment? Bon, la personne. L'estime que moi j'ai pour cette personne, moi je n'y vais plus. Voilà. Mais quand on l'a nommé, il a pris. Bon, il n'a pas été nommé. On l'a confirmé. Non, on l'a pris. Vous savez, on était dans un processus. Vous savez, il y a quelque chose qu'on a encore qui est le flou dans cette histoire, c'est que peut-être ceux qui l'ont amené à prendre la décision d'accepter de poser sa candidature, enfin, il y a des garanties. Oui, on lui a soumis des garanties que ça doit passer. Vous voyez à peu près. Et vous allez voir que même, c'est lui qui est en tête. Il est en tête. Mais pas vraiment. Oui, il a fait dans le comptage des voix. Bon, il était au CE2, les autres sont au CE2. Voilà. Les autres sont au CE2. Alors qu'il faut avoir le CPD pour être président. C'est-à-dire que la garantie qui a été donnée, à un certain moment donné, je crois quand même que M. Amenti Palatin s'est rendu compte que ça ne peut pas aller. Vous voyez à peu près. Dans mes analyses de la situation. Et quand on est passé par le forcing, peut-être qu'il s'est dit, ça passe. Ça passe. Peut-être. Nous sommes pourquoi il a dit merci. Merci. Voilà. Ouais, sans peut-être prendre le recul. Mais son merci, c'était à qui?
Il a dit merci à qui? À ceux qui À la commission ou à la fédération? Non, ceux qui l'ont soutenu. Écoutez, En 21 personnes qui l'ont voté. Maintenant, non, je vais terminer comme ça pour dire tout simplement que maintenant que la situation s'est retournée, moi, à mon avis, comme je le dis, je pense que M. Amitié Valentin va se retirer pour ne serait-ce que mettre ceux qui l'ont amené là-bas à leur responsabilité. Moi, je crois que ce n'est pas comme ça qu'il veut être président. Voilà, à mon avis. Parce qu'il mérite mieux que ce qui se passe actuellement. Voilà. Et puis, il ne faudrait pas que la fédération pose encore un autre acte qui va mettre également en mal le football au niveau de la fédération. On pense à un comité de normalisation, il faut pas faire ça. Un comité de gestion. La tactique de la terre brûlée. Non, la fédération peut le faire. Il ne faut pas aller vers là. Parce qu'aujourd'hui, il y a une commission qui a été mise en place par des délégués lors d'une assemblée, parce que c'est par vote. La commission de recours, c'est par vote. Et qui a indépendance dans ses choix et tout. Qui a dit, reprenez. Et si la fédération se respecte, et je sais très bien que ces hommes, c'est des hommes qui se respectent, ce sont des hommes responsables, il faut aller vers... C'est vous qui le dites, hein? Je dis et je sais très bien, c'est moi qui le dis, j'assume. Non, c'est vous qui et le j'assume, il faut aller vers la reprise du processus, là où le processus est arrêté. Il ne faut pas contourner encore, sinon on est en train d'aller vers le droit. Écoutez, moi, ce que moi je voudrais dire, il ne faut pas se voiler la face. Ce que nous vivons aujourd'hui, ou bien ce que vit cette ligue aujourd'hui, la faute provient de la Fédération togolaise de football. C'est elle qui a créé ce problème-là. Mais elle se respecte, selon Edwige. Non, elle se respecte. Les hommes qui sont là. Oui, elle se respecte, mais en créant des problèmes. Mais elle peut se souvenir de ce respect et revenir. Comment on peut se respecter en créant des problèmes? Oui, parce que cette histoire... Est-ce que vous ne vous comptez? Non, Latif, ce que je dis, oui, il y a des gens responsables dans cette fédération, mais qui posent des actes qui ne sont pas dignes. Mais est-ce que ce n'est pas une contradiction? Non, ce n'est pas une contradiction. Écoutez, il y a des gens qui sont comme ça. Oui, ils sont des responsables, mais leurs actes ne sont pas responsables. Je suis d'accord avec Grégoire, on peut se tromper dans une décision, on est responsable, on se respecte, et on a de l'expérience, on peut se tromper dans une décision, mais là, il faut être grand en se rattrapant. Il faut rectifier le tir. Mais si c'est avec cette histoire de comité de gestion, de quoi que la fédération pense encore mettre en place, c'est pour créer encore une autre crise dans ce football-là. Mais vous avez dit que la fédération est responsable. Elle est responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Oui, la configuration actuelle, avec le jumelage à mon tête, déjà montre que Amitié est dans un traquenard, comment on le dit. Donc, il ne peut plus prétendre à faire psychologiquement. Ça se voit entre ces deux-là. Ça suppose que le prochain président de la Ligue, ce sera soit Amouzou Dete, soit Pochona. Moi, je suis d'accord que la fédération est quand même sa personne. Parmi tous les candidats, oui, il faut que la fédération aussi ait une... Ça arrive partout. Oui, ça arrive partout. Mais aller jusqu'à faire un forcing, c'est ça qui nous amène aujourd'hui à ce problème-là. C'est le forcing qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve à cette situation. Mais il y a des forcings réguliers. Sauf que ce forcing n'était pas régulier. Le forcing, il va falloir que la fédération... Il faut rectifier le tir. Est-ce que la fédération avec son nom, parce que normalement, moi, en étant derrière un homme, je fais en sorte que la personne batte. Quand Farid a Dongo. Comme Dongo l'a fait ailleurs, voilà. Je crasse. Le score nord-coréen. À la soviétique. Moi, je pense que la fédération va rectifier le tir. Toujours à l'écoute de Radio Jeddah, on va entamer le dernier sujet. Maintenant, il n'y aura pas d'épervier à la canne au Maroc. Ça devient une habitude avec le nouvel élan que dirige le colonel Guy Kossi à Kovi. Comment justement peut-on comprendre ce défaut de qualification, cette absence, 4 cannes de suite à 24 sous une même fédération? Est-ce que la faute provient de la fédération? Grégoire Attini. Chacun a sa part de responsabilité. Parce que quand nous prenons les 4 cannes dont nous parlons,
c'est sous la même fédération, c'est-à-dire sous Nouvel Élan, mais avec de différents sélectionneurs et également aussi de différents joueurs. Donc aujourd'hui, celui-là qui a beaucoup plus pointé, c'est la fédération. Comment se fait-il que depuis 2016, oui, c'est vrai qu'en 2017, le Togo est allé à cette Coupe d'Afrique des Nations, mais une Coupe d'Afrique des Nations déjà préparée par le comité de normalisation. Le comité de normalisation du ministre Antoine Folly et du ministre Horacio Beno Freitas. Il a déjà joué, je crois, 4 matchs pratiquement. Oui, 4 matchs, puisqu'il restait 2 journées quand le nouvel élan est arrivé. Donc, hormis cette qualification, depuis, il y a eu la CAN 2019, le Togo n'a pas participé. 2021, le Togo n'est pas allé. 2023, le Togo n'est pas allé. 2025, le Togo ne sera pas. Je crois que ça fait beaucoup, hein? C'est beaucoup, c'est énorme. Et je crois qu'au niveau de la fédération, on doit s'asseoir également, se poser beaucoup de questions. Comment se fait-il que depuis que nous sommes arrivés, le Togo n'est jamais allé à une Coupe d'Afrique des Nations? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Je crois que pour aller à une Coupe d'Afrique des Nations, pour ce genre de compétition, il y a toute une organisation. Je ne parle pas d'organiser le match, de mettre... Il y a toute une organisation. On a vu les fédérations passer. Quand on prend le colonel Roch Balakien Niassibé, il a sa manière de permettre à l'équipe de jouer ses matchs. Est-ce qu'au niveau de Nouvel Élan, on a eu également ces informations-là pour préparer les matchs des éperviers? Quand on prend Gabriel Amei, il a tout fait pour permettre au Togo d'être la CAN 2013. Je dis bien, il a tout fait. Ce qui veut dire qu'il faut tout faire. Est-ce qu'au niveau de Nouvel Élan, quart de finale. Voilà, est-ce qu'au niveau de Nouvel Élan, on a tout fait? Un match de football, c'est vrai que ça se joue sur le terrain, mais ça se joue également dans les bureaux. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Ça se joue également dans le bureau. Écoutez, hier, dans le match entre la Tanzanie et la Guinée avec un match nul passait. Mais la Tanzanie a tout fait pour arriver à marquer ce unique but-là qui doit lui permettre de se qualifier pour la CAN. La Tanzanie l'a fait. Mais est-ce que nous aussi, ne pouvons pas le faire? On avait un match important, capital à livrer à Monrovia. Est-ce qu'on a pris toutes les dispositions pour permettre à l'équipe togolaise d'aller faire un bon match? Oui, c'est vrai qu'on a vu également des joueurs qui ne se sont pas donnés. J'ai parlé tout à l'heure des responsabilités qui sont partagées. Il y a également pour les joueurs, mais je crois il faut les amener à se donner. Il faut les amener à se donner. Je crois que c'est ce qui a manqué également au niveau de... Il ne suffit pas seulement d'aller parler aux joueurs à leur hôtel, mais ça dépend également du discours. L'approche du discours que vous allez tenir devant ces joueurs-là. Mais écoutez, quand Maranatha a match contre un adversaire, quel que soit l'adversaire, il y a toujours le président Gabriel Amei qui vient. Vous l'aimez bien, hein, parce que là... Non, mais quand la personne fait du bien, il faut le dire. Il faut le dire. Quand les éperviers, quand le colonel Roch était président de la fédération, quand les éperviers arrivaient, il était là. Vous allez voir le colonel Roch Balakien Niassibé à l'aéroport. Pour les accueillir. Pour accueillir. Parce que le match commence par là. À l'époque même, tous les joueurs prenaient un même avion pour arriver. Oui, de l'aéroport à l'hôtel. Les joueurs ne vont pas chez eux avant de retourner à l'hôtel. Non. Le président même accompagne les joueurs jusqu'à l'hôtel. Est-ce que cela se fait encore aujourd'hui? Quel discours, quelle approche entre il y a la fédération et les joueurs? Tout ça là rentre dans l'organisation d'un match. Aujourd'hui, on ne voit plus ça. Maintenant, du côté du sélectionneur également... On va revenir parce que là, Prosper Agboklou, il a dit, il y a eu Claude Leroy, il y a eu Tom Saint-Fit, il y a eu Paulo Duarte, voilà, Tom Saint-Fit, il y a eu Daré, ça fait plusieurs entraîneurs, ça fait plusieurs joueurs, mais sous une même fédération. Oui. Et tout cela, ça ne marche pas. Oui, c'est ce que je dis. Vous savez, on dit souvent chez nous, si vous ne savez pas d'où vous venez, vous devez savoir là où vous voulez aller. Bon, le bureau actuel est venu tout. La question, parce qu'à l'époque, les élections étaient préparées par d'autres. Et après, il y a un surgissement. Et c'est le colonel qui est arrivé. Est-ce qu'on est venu réellement avec un projet? Non. La question est là. Bon, et c'est la résultante. Oui, mais oui, c'est ce que je dis. Vous savez, pour construire une belle maison, une bonne maison, pas belle, une bonne maison solide, c'est pas la fondation. C'est pas là où ils sont arrivés.
c'est en venant, durant les 4 premières années, ils vont mettre quelque chose sur lesquels... D'aucuns disent qu'il y a eu des bureaux qui ont été... Commentés un peu, on a commenté... Pour en faire... voilà. Qui n'a pas... Ça fait Wassem ou Simtogo. Je ne saurais le dire. Mais on est arrivé à un moment où vraiment les résultats ne reflètent que cette approche-là. Ouais, à peu près. Donc, on ne peut pas être étonné. Regardez, même pour le troisième mandat, le scénario qui a tourné autour de la question. Et puis, est-ce que on est tout simplement pas capable de dire que vraiment la question pour résoudre les problèmes du football togolais ont été pris à la base. Aujourd'hui, on est dedans. On vivote. On est en train de vivoter. Et vous allez voir comment est-ce que les choses arrivent. Et comme si il y a un coup d'épée qui sort de quelque part pour venir stopper qu'on appelle l'élan. On y va et puis à un moment donné, ça s'arrête. L'espoir n'est plus. Donc je pense que la situation, le résultat ne reflète que comme on appelle la mise en place de ce bureau. Le résultat ne reflète que la manière dont il est arrivé. Il est arrivé. Alors, Edwige Apeto, oui, les fédérations, sinon la fédération peut-être n'a pas de baraka ou ne travaille pas bien, mais là également il y a des entraîneurs qui arrivent, et là on parle quand même d'une élimination sans caractère des éperviers du Togo. Ces éliminatoires, c'était, on va dire, une très grande déception pour le Togo parce que le Libéria a pris 4 points devant un Togo qui veut aller à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est impossible. C'est impossible. 4 points. Et imaginez si ces 4 points appartenaient au Togo. Revenaient au Togo. Donc aujourd'hui, on ne parlera pas d'élimination, mais on parlera d'organisation pour aller à la CAN. Donc ça veut dire que le sélectionneur est arrivé, il y avait un travail qui a été entamé par Paulo Duarte qui a trouvé mieux et qui est parti. C'est-à-dire il a trouvé mieux ailleurs et il est parti. Maintenant, il est arrivé, quand vous prenez les derniers matchs du Togo, sous Paulo Duarte, il y avait du mieux dans le jeu, dans la tactique, dans le répondant, c'est-à-dire même dans le comportement des joueurs. Le sélectionneur d'Arrêt est arrivé, il a apporté également pour lui, c'est-à-dire il a cassé tout, mais on se rend compte que nos joueurs, c'est-à-dire, ce n'est même pas des jeunes d'académie qui sont en train d'apprendre le football. Ils sont méconnaissables. Sur des matchs importants, les éperviers du Togo sont méconnaissables. Même si le système du sélectionneur n'est pas compréhensible, souvent sur le terrain, on change les choses. On se dit, à un moment donné, on joue pour qui? On prend ses responsabilités. On joue pour qui à un moment donné? Et cela est arrivé même au Togo plusieurs fois. C'est-à-dire, à un moment, on joue pour qui finalement? Les joueurs prennent leurs responsabilités et jouent, mouillent le maillot. On a vu le Bénin en Libye. On savait que ça ne serait pas facile pour le Bénin en Libye. C'était difficile d'avoir ce match nul-là. Mais les Béninois se sont dit, on joue pour qui? On doit y aller. C'est un point, on en a besoin. La Guinée, on a vu ce qui s'est passé. Mais malheureusement pour la Guinée, il y avait une équipe aussi qui voulait aller à la CAN avec une victoire. Et on a vu aussi le comportement et la réaction des joueurs tanzaniens pour gagner les Guinéens qui n'avaient besoin que d'un match nul. Ce comportement n'existe pas. Quand vous prenez l'équipe togolaise, on n'a pas d'âme. On n'a pas de leader. Qui booste? Qui parle à qui? Qui repositionne? Qui est le patron dans notre sélection togolaise? Il n'y en a pas. Sur ces éliminatoires, vous ne trouvez pas. Jane Dakona, il a le brassard, mais Jane n'incarne pas ce leader quand vous regardez. Malheureusement, on a Alexis Romao, qui est un expérimenté des éperviers du Togo, mais qui est un joueur qui ne bavarde pas. C'est-à-dire, Alexis Romao, il ne bavarde pas, donc il ne peut pas porter ce tabi que vous lui demandez. C'est-à-dire, il peut, en milieu de terrain, demander à Karim, reviens. On l'a vu, il faisait ça, il faisait des gestes et tout. Et parfois, il demandait,
dans sa zone. Mais ce n'est pas quelqu'un, dans son comportement, ce n'est pas quelqu'un qui dit... Ce n'est pas un leader. Ce n'est pas un leader. Il y a des gens comme ça. Il joue son rôle et puis ça s'arrête là. Maintenant, on n'a pas ce leader. Malheureusement pour vous, Chéhi a joué son jubilé. Hein. Après Chéhi, il a joué son il aurait pu revenir. Voilà. Après Chéhi, c'est fini. Il y a Agasak aussi, c'est fini. Daré lui-même, c'est fini. C'est-à-dire, je suis en train d'appeler ceux qui à un moment donné. Jean-Paul Abalo de même lui-même ne parlait pas trop. Quand il avait quand même le brassard. Oui, c'est-à-dire, c'est la différence. Le brassard de capitaine ne signifie pas charisme. Il faut un joueur de caractère qui, à un moment donné, réveille tout le monde. On n'en a pas. Et maintenant, dans le jeu, si on n'en a pas, le sélectionneur, tu mets en place un système où tes joueurs doivent être des joueurs de caractère, décisifs. Les attaquants, mais même si quelqu'un, à un moment donné, prend ta place, ça se mérite à travers des buts qu'on inscrit. On joue pour une nation, on ne joue pas pour son nom. C'est cette équipe-là qui fait en fait ton nom. C'est parce que tu joues pour cette nation, tu joues bien, tu marques, que ton nom est à l'extérieur. Mais tu ne vas pas venir parce que regardez dans le match du Libéria, celui-ci a la balle, l'autre est bien positionné pour marquer, il ne donne pas. Maintenant l'autre aussi il prend la balle, Kevin Denke il prend la balle, lui aussi il est bien positionné pour donner à la Bafodo qui pouvait marquer, lui aussi ne donne pas. Ils ont oublié le cœur des supporters du Togo. Hein, c'est intéressant à eux-mêmes. Pour eux, ça c'est ça. Maintenant, vous n'avez pas fait la passe, je ne ferai pas la passe. La solution, c'est qu'il faut aller vers des primes d'objectifs pour les éperviers du Togo. La prime d'objectif parce qu'aujourd'hui, ils ont gagné l'autre fois. Ils ont pris l'argent. Oui, parce qu'ils ont gagné. Ils prennent de l'argent. Match nul, ils prennent de l'argent. Campement, on peut donner. Les primes de campement, c'est parce que vous arrivez en même temps, vous savez que les primes, d'accord. Mais les autres primes, il faut qu'on aille vers des primes d'objectifs pour les éperviers. Là, tu sais que tu viens. Quand tu vas, si c'est un premier tour, tu passes au premier tour, tu as une prime. Tu passes au second tour, tu as une prime. Et si tu vas à la CAN, tu as une prime. Tu vas au CHAN, tu as une prime. Tu te bats sur le terrain pour avoir cette prime. L'autre aspect, c'est tout ce qui tourne autour de la fédération, de l'organisation des matchs. C'est-à-dire qu'il y a trop d'égoïsme, tellement qu'on a oublié la cohésion. Il n'y en a plus. Elvija Pedo a fait votre débat, hein, parce que là, elle a tout dit. Pour aujourd'hui, oui. Quelques secondes. Elle a tout dit. Voilà. Mais moi, ce que moi j'ai constaté, pour aujourd'hui, c'est qu'elle a évoqué l'aspect cohésion qui a manqué. Oui. Mais il y a également cet aspect cohésion qui a manqué entre le banc et les joueurs. La question qui se pose, est-ce que véritablement les joueurs comprennent le sélectionneur? Dans ces éliminatoires-là, je ne parle pas des éliminatoires passés, mais pour le compte de ces éliminatoires de la CAN 2025, je me dis qu'il y a un problème de discours qui s'est posé entre Nibombe Daré et ses joueurs. Soit les joueurs ne les comprennent pas, soit c'est lui qui n'explique pas bien ce que les joueurs doivent faire sur le terrain. C'est ça. Il y a beaucoup de problèmes, hein, les problèmes de vestiaire, problèmes de prime, de retenue d'argent entre les joueurs. Sinon, l'État lui donne son argent. Voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait même que certains joueurs ont dû claquer la porte ou bien peut-être boycotter la convocation. On va revenir forcément sur d'autres éléments liés au bilan des 6 premiers matchs de Nibombe Daré qui est toujours sélectionneur pour 3 ans. On va en rester là. Merci à vous, Prosper Agboklou. Vous êtes avec nous. Merci à vous. Merci à Grégoire Tillon. Merci à Edwige Guadi Apedo. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se prend rendez-vous pour le mercredi prochain. Mais n'oubliez pas, le vendredi, le match des sports qui arrive. Bye bye. C'était Dynasport avec Voltic, eau minérale naturelle, certifié ISO 22000.